ce qu'on aime bien dans Fairy Tail, un putain de début, une introduction de perso, de méchants bien stylés, qui ont une certaine prestance. Et c'est là que ça devient grave. C'est là où ils se font en général one-shot. Par le pouvoir, le Nakama Punch, c'est comme ça qu'on l'appelle, le coup de poing de l'amitié qui rassemble les sentiments de tous les copains. Il y en a du pouvoir là-dedans, il faut le croire dans Fairy Tail, en tout cas, certainement le pouvoir le plus puissant de tous. Dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que, comme on l'a bien vu, les membres du Kyukimon de Tartaros sont certainement pas à sous-estimer. Et je suis très content que dans le chapitre 358 qui opposait donc Laxus à Tempesta, on n'ait pas eu un putain de one-shot de merde. Enfin, ça va s'y rapprocher parce que Laxus l'a battu en 2-3 coups, mais faut dire par là en même temps que Laxus, faut pas non plus déconner. Laxus est devenu, je dirais, presque l'équivalent de Gildart qui lui-même est un monstre de puissance, faut pas rigoler avec lui. Et Tempesta, bon, les Kyukimon, aussi puissants soient-ils, ne sont pas non plus des dieux. Hein. À l'époque, ce n'était pas la guilde numéro 1, la guilde nord numéro 1, c'était les membres du Grimoire Heart, et on sait bien à quel point eux-mêmes se sont fait déchirer par les membres au sein de Fairy Tail, donc on peut se demander aussi, Fairy Tail est devenue peut-être un peu trop forte. Enfin, il faut voir, le Kyukimon nous réserve certainement de belles surprises. En tout cas, concernant ce premier échange entre les membres de Fairy Tail et Tartaros, on peut se dire que Mashima a très bien fait. Pourquoi? Parce que au début, on pourrait se dire, putain, mais dans ce combat, il y aura forcément une issue, l'un va gagner, l'autre va perdre. Et dans ce cas-ci, les deux ont en quelque sorte perdu. Tempesta s'est fait buter, visiblement, il a bien compris qu'il n'allait pas mener à bien sa mission, donc il a préféré se désintégrer avec sa magie, qui est certainement liée donc, à sa magie du vent, en créant un putain de sort qui s'appelle le Machoryushi. Pardon. Cette magie donc qui infecte les particules, les éternano qui sont dans l'air pour pouvoir infecter ceux qui sont aspirés par les mages et les tuer. C'est une magie assez létale pour les mages. Maintenant, est-ce qu'elle est létale pour les autres qui sont les humains qui n'ont pas de magie? Peut-être. Enfin, est-ce qu'elle, en tout cas, elle les met en danger? Peut-être pas, je ne sais pas. On verra bien. Si, en tout cas, le sang se reproduit. En tout cas, grâce à ce combat, ce qu'on sait, et surtout à ce qui c'est comme conséquence, c'est-à-dire que Laxus sauve le village entier en aspirant tout ce putain d'air pollué en lui, et en prenant toute cette merde en lui, en faisant ça, Laxus s'est hissé à une potentielle place de successeur de maître de Fairy Tail. C'est-à-dire que je pense qu'au final, ce sera pas Gildart, peut-être que Gildart se prendra pas pendant l'instant, mais je pense qu'au final, ce sera bien Laxus qui représentera le futur maître de Fairy Tail. Et on voit bien qu'avec cet acte-ci, il s'est montré à la hauteur de cette tâche-là, en montrant bien que celui-ci maintenant fait attention à ses potes et est vraiment digne de confiance, pas comme il l'était avant, là où il s'en foutait un peu, il cherchait juste la puissance. Là maintenant, il veut prendre soin de ses copains et les protéger avant tout, et ça c'est un peu l'état d'esprit, enfin protéger sa famille, oui, et les autres par extension. Là il s'est montré dans le même état d'esprit que aurait dû avoir tous les maîtres de Fairy Tail. On compte pas pour Ito, je parle bien d'Hadès, de Grimoire là-dedans. Bon, pour en revenir donc à Tempester, bon, au début, on pouvait se dire, ouais, bon, il avait l'air puissant, tout ça, et suite à ce combat, on se dit, putain, mais en fait, c'est des vraies merdes, Tartaros, c'est tous des connards. On ne sait pas à quel point, évidemment, il y a une sorte d'échelle au niveau de la puissance dans Tartaros. C'est-à-dire que Tempester aurait pu être le plus nul, aurait pu être le plus fort, je ne sais pas, mais il faut aussi relativiser et dire contre qui il a combattu. C'est Laxus, c'est pas n'importe qui Laxus. Laxus, c'est le mec qui a mis à terre Jura, soi-disant le 4e mage dans le top 10 des mages saints, sachant que le top 10 des mages saints, voilà, c'est un peu le top des plus puissants mages, et il a niqué celui qui était soi-disant le plus fort de Fjord. Donc il a le 4e quoi, enfin le 5e, je veux dire, le 4e, les 4 premiers étant donc les dieux d'Ishval, et on voit bien que les dieux d'Ishval sont relativement forts selon certains critères, c'est-à-dire que par exemple, Warotziken, lui, était considéré comme étant très fort parce que sa magie hyper impressionnante, le mec il arrive à créer des arbres de 5 km de longueur comme ça d'un coup, voilà, faut assez relativiser, Laxus est extrêmement puissant et il l'a montré. Et donc Tempester, que celui-ci donc perde contre Laxus, peut se comprendre. Bon, effectivement, qu'il perde aussi rapidement, faut voir aussi. Et on peut se demander, est-ce que Tartaros offrira vraiment un défi à Fairy Tail qui a, comme l'a dit Makarov dans le chapitre 159, ils ont quand même mis au tapis Grimoire Hearts, la guilde la plus puissante, la guilde nord la plus puissante il y a 7 ans, donc ça veut dire qu'il y a 7 ans ils étaient encore plus nuls que ça, Tartaros, putain mais c'était des vraies merdes alors. Et ils ont aussi buté Horation 16, avec l'aide évidemment des guildes alliées, mais principalement c'est Fairy Tail qui a un peu fait le boulot. Bon. Alors, maintenant que ceci a été réglé, on voit bien que Laxus, qui, donc, dans sa superbe prestance, a sauvé un peu le village, se retrouve maintenant dans un putain de lit, c'est-à-dire que c'est une superbe excuse, maintenant que Gildart s'est barré, pour garder uniquement ceux qui ont un niveau relativement fiable. Tout ce qui reste, évidemment, au niveau de tip-top de puissance, c'est Erza. Bon, évidemment, il y a Iragen, mais bon, Iragen est toujours mal exploité dans Fairy Tail, et j'espère qu'il va être réexploité, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Bon, alors, celui-ci donc, Tempester qui est immortel, hein, donc il faut voir à quel point et dans quelle mesure on peut vraiment le tuer, parce que c'est-à-dire que le mec il peut se désintégrer. À chaque fois, peut-être pas, ce qu'il doit attendre 1 an, 2 ans, 2 mois, 6 mois avant de pouvoir le refaire, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que celui-ci donc a survécu et s'est cassé. Est-ce qu'il reviendra plus puissant? C'est peut-être possible, c'est-à-dire que s'il garde le même niveau de puissance, je veux dire, il aura moins de légitimité et en tant qu'adversaire, en tant que méchant, que
qu'autrement. C'est-à-dire que s'il revenait plus puissant, là, ok, ça donnerait une bonne image. Ce serait bien. C'est-à-dire que là, il s'est fait buter, mais je veux dire, il revient là, je suis plus puissant que je ne l'étais avant. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose qu'il faut faire. Ça, c'est la bonne voie qu'il faut suivre. Bon, peut-être pas exagérer niveau puissance. Enfin, on sait qu'il a perdu contre Laxus, et je pense pas qu'il va de nouveau combattre Laxus, mais une autre personne. Et c'est comme ça que ça marche dans les mangas. Quand un membre de l'équipe se fait buter et que quelqu'un lui dise un truc comme ça, oui, tu t'es montré brave, courageux, je vais te venger, tatati. Et en général, c'est lui qui va combattre après le méchant. Et dans ce cas-ci, dans le chapitre 359, on a eu une preuve que ça allait être fortement Mira Jane. Et on sait aussi que Mira Jane, à travers son apparence de l'âme de Satan, son Satan Soul, elle a absorbé donc du poison, on l'avait vu face aux membres de Hungry Wolf, là, la guilde des exécuteurs là, lors des arcs des jeux magiques, on l'avait vu que celle-ci absorbe le poison. Est-ce qu'on peut considérer la magie qu'a utilisée donc Tempestor comme étant du poison? Peut-être, peut-être pas, ce qui ferait alors une belle manière de pouvoir contrer cette magie qui est bien dangereuse. Et je pense qu'elle réapparaîtra par la suite, puisqu'on a vu que justement Pelushka avait mis un accent et leur a dit de faire attention à cette magie, et je pense que c'est pas fait par hasard. Bon, en tout cas, concernant donc l'intrigue en elle-même, donc on sait que Tartaros veut buter les anciens membres du Conseil Magique, en commençant par Yajima, et on voit donc, à travers le chapitre 159, qu'il y en a d'autres, et de ce fait, Fairy Tail se dit, bah c'est bien, on va les protéger, on va déclarer la guerre à Tartaros, qui a osé faire du mal à nos copains, ils ont osé s'attaquer à Laxus. D'ailleurs, ils devraient un peu avoir peur, parce que si Tartaros a réussi à mettre au lit Laxus, ils devraient dire, putain, mais il faudrait que je fasse quand même un peu gaffe. Mais non, ils sont vraiment ils sont vraiment chauds pour pouvoir les buter. Et là, je pense que c'est une très bonne chose, parce que ça au moins nous indiquera à quel point Fairy Tail quand on touche sa famille fort. On le sait, hein, mais là encore une fois on met l'accent dessus parce que si vous touchez un membre de Fairy Tail, vous déclarez une guerre mondiale. Il ne faut pas déconner avec Fairy Tail. Les membres de Fairy Tail, c'est tous des tarés dans leur tête et ils rigolent pas. Bon, alors après, ce qu'on peut aussi en tirer concernant le développement de l'histoire, c'est que visiblement on verra par la suite qu'il y a un lien avec Jelal. Enfin, on sait que Jelal c'est un ancien membre du conseil, donc celui-ci viendra par la suite. C'est ça le lien que je veux parler. Je ne veux pas dire qu'il a un secret qu'il garde. Mais en tout cas, on sait que Jelal était un ancien membre du conseil. Est-ce que peut-être il sait autre chose sur sur Tartaros, mais qu'il ne se souvient pas, peut-être, étant donné qu'il a été un nazi, peut-être qu'il se souvient plus de ce qui ça va, de tout. Mais en tout cas, est-ce qu'il se souviendra de quelque chose par la suite? Et Erza l'avait souligné, et d'ailleurs aussi un de vous l'a souligné en commentaire d'une des vidéos qu'on verra certainement. Jelal qui apparaît dans tous les scans depuis qu'évidemment celui-ci d'après. Il apparaît dans tous les arcs de Fairy Tail, dans la Tour du Paradis. Il apparaît dans tous les arcs, même à la fin de l'île Ganona, il apparaît pour dire quelque chose. C'est le chouchou de Mashima, et je suis sûr qu'on le reverra par la suite pour aider les membres de Fairy Tail. J'espère que Erza va enfin se faire buter, je sais pas, neutraliser par Minerva, et la Kyuka apparaît, la Jelal arrive pour la sauver, je ne sais pas. Enfin, faut voir. Bon, alors, par la suite de l'histoire, ce qu'on peut s'attendre, évidemment, c'est que d'autres membres de Fairy Tail viennent à combattre les membres de Kukimon, et c'est ce qui arrive, enfin, c'est ce qui arrivera dans le prochain chapitre, si on se base sur le chapitre 359, où donc les membres de Fairy Tail se divisent en petits groupes pour aller protéger tous les membres, enfin les anciens membres que, donc, dans la localisation sont connue de Loki, sous-entendu par là, dont les plans cul de Loki, il faut dire ce qu'il y a, Loki connaît leur adresse à cause des meufs qu'il a sauté. Enfin, voilà, d'ailleurs, Wendy qui apparemment est bien traumatisé, enfin qui est bien choqué par ça, par exemple, il faut grandir, tu vis dans une guilde où tout le monde se promène à poil et où les meufs arrivent à montrer des seins de la taille, donc d'un Big Bang, faut arrêter de déconner Wendy et que tu grandisses un peu. Bon, alors, on voit que, et c'était même assez clair, je l'avais dit que il était fort à parier que Jackal allait être le prochain adversaire de Natsu. Natsu, on lui coltine toujours l'adversaire un peu con, un peu bizarre, un peu maniaque et sadique, comme l'était Zankro. Donc on a vu Zankro et sa flamme, on s'est dit, voilà, flamme, folie, un peu dingue, flamme, Natsu, t'es un con. Et là, Jackal, explosion, feu, sadique, fou, Natsu. Voilà, c'est la même logique, et c'était obligé. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer, et ce dont on doit avoir peur, c'est que Jackal se fasse buter encore une fois par Natsu en un chapitre. Et c'est le prochain chapitre. Je dis bien, c'est le prochain chapitre qui sera extrêmement important, comme je l'avais dit au début de l'arc précédent, mais là encore c'est encore pire. Cet arc, dans son ensemble, sera décidé par le prochain chapitre concernant le destin de Jackal. Si Jackal se fait buter en un chapitre, il est fort à parier que les autres adversaires du Kukimon vont tomber peut-être aussi facilement. Et qu'on se rapproche du scénario de Tenrojima où les membres se font niquer comme ça en 2-3 chapitres et c'est tout. Non. Non, Mashima, si tu nous fais un arc avec un chapitre prologue, c'est pas pour le terminer, comme ça en 9 chapitres, on voit tout le monde de Kukimon se fight seul à seul contre les autres. Non, j'aimerais bien que tu foutes d'abord une grosse raclée à Fairy Tail pour que celui-ci se dise, bon, on a quand même besoin d'aide un peu là, il faut aller voir peut-être les autres. Parce que là, Tartaros, c'est un peu la dernière grande guilde de noir, et que Fairy Tail se hisse toute seule en se disant, ouais, allez, on va les buter tout seul. Non, je sais que c'est une affaire de famille, mais non. Mashima, fais en sorte que Fairy Tail
aille demander de l'aide, fais en sorte que Fairy Tail se remette en question vite fait. Je ne veux pas évidemment des séances d'entraînement, mais au moins un peu de réflexion, au moins qu'on appelle Kagura, Lyon, même Jura. Faut pas déconner, je veux dire, si tu nous montres, si Mashima, si tu nous fous une putain de guilde noire, la dernière plus puissante, enfin, la plus puissante techniquement vu que les autres n'existent plus, enfin, si tu nous fous ça, c'est pas pour les faire expédier facilement. Je veux des combats de 2-3 chapitres, je veux des anciennes fights comme à la contre Jelal ou contre... Voilà. Parce qu'en général, les combats qui durent plusieurs chapitres sont réservés au maître de guide, au méchant final de l'arc. Mais non, je veux aussi des combats qui durent un peu plus longtemps. Au moins 2 chapitres, ce serait pas mal. Voire 3, ce serait l'idéal. Voilà, je veux dire, je veux pas non plus des combats qui durent un tome comme dans Naruto, parce que là, dans Fairy Tail, ça semblerait même beaucoup plus long, beaucoup trop long et exagéré. Bon, alors, quand on voit vite fait aussi, pour revenir donc à la scène avec Mira Jane qui s'apitoie sur l'action, enfin s'apitoie, et qui vient en disant « Je n'oublierai jamais ton courage, Lexus, quand j'ai appris que tu as essayé de sauver les membres du village, enfin les gens du village, je n'oublierai jamais ce courage. » Voilà, alors cette scène-là fera certainement parler d'elle pour beaucoup de raisons. Premièrement, parce que, évidemment, il y a des fangirls et des fanboys qui lisent, enfin des fangirls qui lisent donc Fairy Tail en se disant « Oh mon dieu, voilà la scène que j'attendais pour maintenant déclarer officiellement que le couple Laxus et Mira Jane existe. » Ouais, parce que il y a toujours des couples, il y a Natsu, Lucy, Natsu, Lisana, Grey, Lucy, Grey, Natsu, Jelal, Erza, Evergreen, qui d'ailleurs s'est aussi fait niquer, Elfman qui va certainement revenir pour combattre, hein. Je pense qu'il a un adversaire qui lui ressemble d'ailleurs en lui en mode Lizardman, il y a peut-être moyen que ce soit lui qui va combattre, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, je sens que cet arc-ci concernera surtout donc Natsu comme par hasard, Erza évidemment, Mira Jane, Elfman, les membres de la famille Strauss, bon, Lisana on s'en fout, il fait que décorer là, et les autres. Les autres qu'on verra peut-être, je ne sais pas, ils sont encore à désigner parce qu'il y a 9 membres du Kukimon, il y en a un pour l'instant qui a été KO, qui a été mis KO pour l'instant parce qu'ils sont régénères, et il y a les autres encore. D'ailleurs Kuka qui s'impose comme étant le chef des Kukimon, visiblement, enfin je ne sais pas s'il y a vraiment un statut de chef comme l'avait Brain et Ultia, mais visiblement Kuka s'impose, enfin semble se présenter comme étant un peu la mini-chef du groupe. Bon, pour en revenir maintenant au chapitre de début du 359, donc où on voit Kyuka qui finalement n'a pas tué Minerva, mais l'a gardée auprès d'elle pour la transformer en démon. Et là, il y a une phrase assez ambiguë, dans ce chapitre, c'est-à-dire lorsque son compagnon qui apparaît lui dit comme commentaire « Oui, j'espère qu'elle ne sera pas une sorte d'échec comme l'a été Doriath. » Alors beaucoup de choses peuvent s'interpréter dans cette phrase. La première chose c'est, est-ce que Doriath était un humain et que Kyuka l'a changé en démon? Ou alors il veut dire par là que Doriath était déjà à base un démon, mais que le fait de transformer Minerva ne la rende pas en quelque chose d'aussi inutile et pourri qu'elle a été Doriath. Je pense personnellement que Doriath était un démon à la base, mais qu'en gros Kyuka... Enfin, ce que je pense c'est que évidemment Kyuka en fait a vraiment transformé Doriath en démon. Alors, maintenant, on peut se demander alors, mais Kyuka veut-elle faire intégrer Minerva dans les membres du Kukimon? Parce qu'elle dit bien... En anglais, elle dit « she's suited for Hades ». Évidemment, quand elle parle d'Hadès, ça veut dire qu'elle convient à Hadès. Quand elle dit « elle convient à Hadès », ils ne parlent évidemment pas de Purito Hadès de Grimoire Hertz. Ils disent Hadès, je veux dire, ils pensent par là leur idéologie, comme quoi ils se présentent comme étant des démons de l'enfer, Hadès leur idéologie, peut-être The End, je ne sais pas. Et le fait qu'ils se représentent comme ça, c'est ça, enfin, en tout cas, c'est ça qu'ils veulent dire, quoi. C'est ça qu'ils veulent sous-entendre, qu'en gros, elle convient pour la guilde de Tartaros. Voilà, c'est ça qu'ils veulent dire. Parce que je sens que beaucoup vont dire quoi, Hadès il est encore en vie ou quoi? Faut arrêter. Bon alors, Fran Mars, d'ailleurs, la petite boule, donc, comme je l'avais souligné, le petit compagnon qui arrive en parlant d'Oriette, qui s'appelle Fran Mars, un nom assez original, normalement pourrait se dire que ce type, il n'inspire aucune puissance. Bon, on a vu les membres du Kukimon au complet. La plupart d'entre eux ont l'air bien stylés, notamment la meuf dont j'ai oublié le nom, il y avait Silver qui a inspiré la classe, Kyuka qui commence à s'imposer, qui est aussi bien stylé, il faut voir aussi ce qu'il y a derrière son masque, et il y a maintenant Fran Mars, qui... Enfin, il y avait aussi le mec avec le bâton PR1, lui ça va, je passe, mais celui qui me bloque vraiment, c'est Fran Mars. Ce mec, il ressemble à une boule, il n'a aucun charisme, il ressemble plutôt à un monstre, une sorte de décoration. Je ne vois aucune puissance émaner de ce mec. Évidemment, c'est un membre du Kukimon, il ne faut pas se baser sur l'apparence, on le sait tous, mais je tiens quand même à critiquer Mashima. Excusez-moi, je tiens quand même à critiquer Mashima concernant le design de certains membres du Kukimon, qui malheureusement sont un peu en dessous de ceux par exemple, de certains membres d'Horation 16, donc Cobra par exemple, ou de Grimoire Hertz, comme par exemple le design qu'avait Ultia, enfin on la connaissait déjà avant, Ultia, et même Blue Note, hein, qui au début inspirait quand même une certaine crainte, on voyait qu'il y avait une certaine prestance. Bon, alors, par la suite, j'aime bien dire ce mot, dans ce chapitre 359, il y a aussi une chose que j'aimerais bien relever, c'est que au moment même
où Jackal donc arrive dans la fin du chapitre pour buter l'ancien conseiller, celui-ci se souvient de quelque chose. Celui-ci se souvient de quelque chose apparemment d'important concernant Tartaros. Et comme j'avais dit, les membres du Kukimon ne butent pas donc les membres du conseil pour foutre un bordel dans le pays, mais parce qu'ils savent quelque chose qu'ils ne veulent pas être révélés, qu'ils ne souhaitent pas donc être révélés. C'est-à-dire qu'ils ont une information qui pourrait mettre en danger Tartaros. C'est pour ça que je pense que Jelal aussi, donc effectivement, est une cible, étant donné que c'est un ancien membre du conseil, malgré le fait qu'il était surtout là pour un peu foutre le dawa, pendant que son autre double, enfin son réel double dans la tour du paradis fasse le boulot. Mais ils ont une information capitale, il semble, pour pouvoir battre Tartaros. Alors il est fort à parier que ce membre-là du conseil meurt. Je suis quasiment sûr qu'il va mourir. C'est même presque certain. Il va mourir et donc certainement on aura alors un petit plan sur les autres membres du conseil. Alors certains pourront se dire alors, ben quoi, attends, les autres membres du conseil, il y en a 3 à 4 comme ça, est-ce que les membres du Kukimon vont aller chacun séparer pour aller les tuer? Ils sont où les autres? Non, je ne pense pas, parce que comme on l'a appris, Jackal et Tempestor étaient les deux qui ont été assignés à cette mission. Ce sont les deux qui ont été assignés à cette mission, et je doute dans l'arrogance générale qu'il y a chez les méchants qui vont dire bon, allez, on va leur envoyer de l'aide vu que c'est Fairy Tail. Bah non, évidemment. Visiblement, Kyoka a l'air bien satisfaite que ce soit Fairy Tail leur adversaire, il ne faut pas les sous-estimer, Fairy Tail, mais évidemment, je pense pas qu'elle dise bon, Silver au chaos, on va quand même l'aider. Non, je pense pas. C'est possible, mais je ne pense pas, ce serait pas mal, mais c'est totalement irréalisable dans la mesure où on sait bien que les méchants, en général, ne s'aident pas vraiment entre eux. Enfin, on avait vu un semblant d'interaction, par exemple, entre les membres de Ration 16 et Grimoire R, c'est vite fait, mais dans Tartaros, mais chez Tartaros, visiblement, c'est pas vraiment la même chose. Bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, en espérant revoir beaucoup d'anciens personnages qu'on a pu laisser tomber dans Miragen, et peut-être aussi Loki, qui est réapparu comme ça d'un coup, comme il le fait souvent, et j'espère qu'on le reverra. Bon, bref, je vous souhaite une agréable journée à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.